Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau reportage Esprit Trait en Haute-Savoie, à La Roche-sous-Foron, avec des éleveurs, pour un concours local de chevaux de trait. Et on découvre tout cela en images. On est avec Alain. Alain, qui es-tu? Que fais-tu? Je m'appelle Alain Menou, je suis le président du syndicat épique de La Roche-Foron, éleveur de chevaux comtois et meneur de comtois aussi. Alors sur le concours aujourd'hui, on a combien d'éleveurs inscrits et ça représente combien de chevaux? 23 éleveurs pour 51 chevaux. Par rapport au syndicat, vous êtes combien? Ça représente combien de personnes et de bénévoles qui vous entourent? Nous avons 15 membres dans le bureau, 60 adhérents et une trentaine de bénévoles qui participent. Un dernier message à faire passer? Faire perdurer nos concours parce qu'on a quand même un concours qui est bien achalandé avec une cinquantaine de chevaux. Mais ce qu'on voit, c'est que le nombre baisse chaque année. On espère, vu que nous on organise le régional cette année, qu'on ait un concours conséquent. Donc on ait au moins 80-90 chevaux, on espère, pour essayer de faire un joli concours. Alors en tous les cas, on vous le souhaite. Déjà bon local. À bientôt Alain, merci. Merci. On est avec Loïc. Loïc, qui es-tu? Que fais-tu? Alors Loïc Bastarosset, je suis de Thônes, éleveur comtois, agriculteur en même temps, en vache à lait. Explique-nous, quels sont tes objectifs en venant ici aujourd'hui au concours de La Roche? Premièrement, déjà se faire plaisir, faire connaître nos traces, et puis essayer d'avoir un bon classement pour valoriser les produits. Alors comment valorises-tu tes produits? Donc on valorise les produits en achetant des bons sujets. Premièrement, en faisant naître des bons sujets, et après c'est toute une préparation d'entretien de l'animal, d'alimentation, et pour qu'il ait une bonne présentation le jour du concours. Donc sa robe, une robe qui soit soyeuse, un beau déplacement, une jument très bien manipulée, pour qu'elle ait une bonne présentation le jour du jury. Ça marche, merci beaucoup Loïc et bonne suite de concours. Merci. On est avec Denis. Denis, qui es-tu? Que fais-tu? Donc Denis Robert, j'habite à Nancray dans le berceau de la race comtoise. Je suis éleveur de chevaux comtois, installé dernièrement mon garçon qui est dans le domaine aussi. On fait les talonniers, chevaux d'attelage et juments reproductrices. Combien y a-t-il de concours au niveau comtois? Alors le nombre de concours au niveau comtois, je ne peux pas vous le donner parce qu'il y a X départements, il y a des concours locaux, il y a des concours départementaux et régionaux. Voilà, donc ça représente toute la France au niveau de la race comtoise. Donc là aujourd'hui nous sommes sur le local de La Roche. Le régional tombera aussi le 19 août sur cette ville là aussi, La Roche-sur-Foron, et après le national se passera à Mèche dans le berceau de race. Denis, peux-tu nous parler des critères justement de sélection du comtois? Donc le critère de base du comtois c'est alezan crin lavé. Donc voilà le type même d'un cheval comtois, alezan crin lavé. Ensuite on lui demande dans son standard de faire 1,50 m minimum. Il n'y a pas de maximum, mais au-delà d'1,65 m on ne recherche pas. Un mot pour de futurs acquéreurs, donner l'envie à des gens d'utiliser le comtois. Donc utiliser le comtois, pourquoi? Chacun souhaite avoir un comtois dans ceux qui ont cette passion-là, c'est vraiment une passion. Il y en a qui ont la passion de la moto, là on se trouve dans une passion de l'élevage. On a plusieurs créneaux là, on a l'utilisation, l'attelage, les concours de SHF, les concours officiels. Ensuite nous avons le créneau débardage, nous avons le créneau travail dans les vignes, etc. Et concours d'attelage SHF primé par l'État. Merci beaucoup Denis et bonne suite de concours. Merci à vous et bonne journée à vous.
On est avec Hélène. Hélène, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je suis juge en trait poitevin. Je ne suis pas éleveur par rapport à beaucoup. Je suis simplement passionnée et je suis rentrée dans cette race il y a une quinzaine d'années et je juge depuis 9 ans. Donc là, on est sur un concours local. On en a combien à peu près? Hors berceau, typiquement? Hors berceau, on en a 4 ou 5, ça dépend des années. Dans le berceau, on doit en avoir 7, je crois. Si je ne me trompe pas, plus le national, puisqu'on n'a pas de concours régionaux. On n'a pas assez de concours locaux dans toute la France pour pouvoir faire des concours régionaux. Peux-tu nous expliquer alors les critères justement sur la race? Là, au niveau de la tête, on a besoin d'une tête longue et épaisse. Pour que la tête longue et épaisse soit proportionnelle au cheval, il nous faut de l'oreille. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'oreille, ça vous fait une grosse tête lourde et mal portée. Après, une encolure droite, longue, des membres très osseux. Chez nous, ce qui est le plus important, c'est l'os. On mesure normalement le tour de canon. Alors ici, je ne l'ai pas fait parce qu'il n'y a pas de pointeur agréé. Donc il faut qu'on ait un tour de canon pour un mâle étalon aux alentours de 30 cm de diamètre, c'est très bien. Une jument, un peu moins. Après, il nous faut de la taille, un dos très long, droit. Après, quand on arrive au niveau du postérieur, on aime bien les croupes avalées. Au niveau de la fesse, alors là, elle n'est pas dans une très bonne position, ça ne se voit pas trop, mais on veut des fesses droites, surtout pas des fesses rondes, qui soient très descendues, avec beaucoup d'os au niveau des articulations et des canons. Et des pieds qui soient proportionnels à la taille du cheval. Pieds larges, c'est un cheval de marais, faut quand même pas l'oublier, donc pour pas qu'il s'enfonce, il faut qu'ils aient des pieds larges. Et du poil aux pattes aussi, pour pouvoir drainer l'eau des marais. Du crin, pour pouvoir drainer la pluie, parce que c'est quand même une espèce qui a été développée dans un endroit où il pleut beaucoup. Donc c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de crins devant, beaucoup de crins derrière, et ici. Le cheval se protège en fait de la pluie et des insectes. Et en concours, du reste, le cheval n'est jamais tressé, contrairement à d'autres. Voilà, puisqu'on a besoin de crins gros, abondants, on ne tresse pas de façon à mettre en valeur justement ces points forts du cheval. Merci beaucoup pour toutes ces explications et on se retrouve devant le poulain. D'accord. Ainsi se termine ce reportage Esprit Trait. Un grand merci aux éleveurs et passionnés de chevaux de trait. On se retrouve prochainement pour de nouveaux reportages et surtout allez liker les vidéos sur YouTube et Facebook. Merci, à bientôt.